Bonjour, je m'appelle Fanny Leger, je suis médiatrice culturelle au musée Bonnard. Et ce matin, nous vous proposons un atelier un petit peu particulier en direct des ruelles du Canet. Si vous avez voyagé et si vous voulez garder un petit souvenir de votre voyage ou de votre séjour, comme c'est le cas aujourd'hui au Canet avec nous, je vous propose quelques idées et je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphanie. Bonjour, Stéphanie Forestier, responsable des visites guidées et de la commercialisation de l'Office du tourisme du Canet. Source d'inspiration, le Canet a incité Pierre Bonnard à poser ses valises et son chevalet sur ce beau territoire niché au milieu de 7 collines. Qu'est-ce qu'il vous faut pour fabriquer un petit carnet de voyage? Je dirais qu'il faut 3 choses. Premièrement, de quoi écrire et dessiner. Je vois des crayons de couleur, un carnet, des stylos, de l'aquarelle, et puis tout petit matériel pour coller, découper, des ciseaux. En deuxième, de quoi photographier. Et puis, en troisième, de quoi récolter. Une petite pochette ou une petite boîte. Comment faire un carnet? Voici 5 conseils. Il faut choisir un moment de rédaction de la journée. Mais d'abord, sachez que pour qu'un récit de voyage soit bien raconté, il faut aussi y passer du temps. Donc, il est conseillé de bien choisir son moment d'inspiration. Conseil numéro 2, il faut le décorer. Et pour ça, il faut le décorer avec des éléments soit physiques, qui ont fait partie de votre voyage, un billet de train, un billet de musée, un billet de spectacle, et une carte géographique. N'importe quel souvenir finalement, qui vous rappelle un moment marquant de ce séjour. Je vous conseille d'emporter avec vous une petite pochette. N'hésitez pas à dessiner le plus possible sur votre carnet afin de le rendre le plus original et le plus unique possible. Mon troisième conseil est de faire un plan. J'essaye de lister les lieux des découvertes, les dates, les émotions ressenties, les personnes rencontrées, mes anecdotes. Conseil numéro 4, il ne s'agit pas d'un album photo, attention, mais plutôt d'un collage, d'un montage, où se mêlent les images, les réflexions et les souvenirs. Je vous livre quelques petites astuces pour commencer un carnet de voyage. Par où commencer? Avec quel matériel? C'est avec plaisir que je partage mon expérience pour vous donner envie, vous aussi, de créer votre petit carnet de voyage. Il faut plusieurs astuces. Déjà, dessiner, même si on ne sait pas vraiment. Apprendre à regarder, laisser une trace de ces petits voyages, de ces petits souvenirs. Dessiner, c'est prolonger une émotion, retenir un petit élément que nous avons aimé, dessiner pour raconter un voyage. Mais le plus, si je peux vous conseiller, c'est de s'entraîner. Astuce que j'aime beaucoup, c'est savoir quoi écrire, quoi dessiner. Dans ma page d'introduction, j'aime bien avoir une vue d'ensemble du voyage. Je dessine une carte géographique de la ville. Sur cette double page, je note les lieux de voyage, les dates, les principales villes. Je présente tous les détails concernant les différentes étapes. En l'occurrence ici, la tour des Calvis, la chapelle Saint-Sauveur, la place Bellevue, tous les éléments que j'ai aimé voyager au Canet. L'intérêt des lieux touristiques. Dessiner et écrire un souvenir, celui du musée, celui de Pierre Bonnard. Je présente un ressenti ou une émotion. Passons de la théorie à la pratique maintenant, en route pour découvrir les ruelles du Vieux-Canet et réaliser notre carnet de voyage. Placée au cœur du hameau des Calvis, datant du XVIe siècle, elle porte le nom de la première famille venue du Val d'Auneil, arrivée au Canet en 1441. C'est la deuxième tour de garde du Canet. En effet, la première étant la tour des Danis, située rue de Cannes, construite entre le XVe et XVIe siècle et qui marquait l'entrée du territoire du Canet. En effet, il fallait défendre et garder ce village agricole perché et niché dans les collines. C'est pourquoi la tour des Calvis a été bâtie au cœur de celui-ci, face au front de mer d'où venait le danger à cette époque. On peut remarquer ces nombreux machicoulis qui font d'elle une vraie tour de garde. On y traitait également les affaires, comme les achats de récoltes, les négociations et également les règlements de taxes. Elle a servi aussi à cacher femmes et enfants lors de l'invasion impériale autrichienne en 1707. Pour réaliser un carnet, il faut comprendre ce que c'est. Qu'est-ce qu'un carnet de voyage? Finalement, c'est un récit vivant, personnel, sensible et esthétique. C'est un parcours, une découverte, un objet personnel surtout, qui permet de mettre en mémoire et de conserver une trace d'un lieu, des rencontres.
En parcourant les ruelles du Vieux-Canet, nous pouvons découvrir plusieurs fresques murales réalisées par l'artiste français Big Ben, spécialisé dans le street art et qui met en scène Pierre Bonnard. La première œuvre est une représentation jeune de Pierre Bonnard, arrivé en 1927 au Canet et qui tient dans sa main une bombe de peinture. L'artiste contemporain a voulu faire un clin d'œil à l'esprit innovant de Pierre Bonnard. Cette peinture murale a été réalisée en 2017 pour célébrer les 150 ans de la naissance de Pierre Bonnard. La deuxième œuvre de Big Ben est une représentation de Pierre Bonnard plus âgé, installé dans un transat, entouré de son chien Ubu et de son chat. L'artiste s'est inspiré d'une photo de Pierre Bonnard. Sauvée d'une ruine probable, cette chapelle a été restaurée en 1989. Respecter son histoire tout en lui rendant sa vocation spirituelle, telle fut la préoccupation de Tobias, artiste contemporain de renommée mondiale, qui a choisi comme thème « La vie est une fête ». Une composition monumentale vive et poétique à l'intérieur. Et à l'extérieur, le monument est magnifié par une mosaïque et une statue qui en soulignent l'entrée. La place Bellevue, véritable place de village. Sa création en 1777 suit de près celle de la commune. En effet, le Canet devient territoire indépendant avec une première proclamation de son indépendance le 9 août 1774. Mais il faut attendre 1777 pour que la séparation du Canet avec la communauté des moines de Lérins et Cannes soit officielle. Convivialité au cœur du village, une place centrale. Elle est dénommée place Mercier-Lacombe en 1855 en remerciement au préfet du Var et rebaptisée place Bellevue en 1870. C'est en 1896 qu'elle devint la place que nous connaissons aujourd'hui. Nous arrivons devant l'ancienne mairie au 396 rue Saint-Sauveur, occupée jusqu'en 1933. Nous pouvons découvrir la liste des maires depuis 1777, le blason du Canet et les initiales RF. Elle se distingue par son campanile et son horloge, toujours en activité, et qui autrefois rythmait les travaux dans les champs et la répartition de l'eau entre les différentes familles du Canet. Le vieux Canet offre aux visiteurs une ambiance typiquement provençale avec ses ruelles étroites, ses placettes, ses bâtisses, ses balcons joliment fleuris. On s'y promène sous un ciel bleu-azur, prêt à entendre le chant des cigales. Le vœu de Pierre Bonnard d'arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 est exaucé le 25 juin 2011, date de l'ouverture du musée Bonnard. Labellisé Musée de France et unique musée au monde entièrement dédié à Pierre Bonnard, le musée a été réalisé sur un site au cœur du quartier historique, l'hôtel Saint-Vianney. Typique des constructions du début du siècle, cette villa a été bâtie en 1908. L'idée était de préserver l'esprit du bâtiment et des constructions belle époque en y insérant des éléments contemporains. Nous espérons que ce voyage au cœur du Vieux-Canet vous a inspiré. Nous attendons avec impatience vos carnets de voyage. À vos crayons! À vos pinceaux!